Est-ce que toi aussi ça t'arrive de louper ton deadlift à quelques centimètres de la fin? Ou au contraire, est-ce que t'arrives pas du tout à décoller la barre du sol? Dans les deux cas, c'est tout à fait normal et je vais t'expliquer comment personnellement j'ai amélioré mon deadlift de 140 kg l'année dernière à 220 kg cette année. Je m'appelle Guillaume, j'entame ma deuxième année de force athlétique et sur cette chaîne je te parle de comment t'améliorer en force athlétique, en street lifting et comment améliorer ton physique. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche et dis-moi en commentaire le sujet dont tu veux que je parle dans ma prochaine vidéo. Cette vidéo elle va se décomposer en 4 parties. La première, ça va être comment optimiser ta technique pour exprimer la force que tu as déjà. La seconde, je vais te présenter 2 variations pour améliorer ton deadlift au verrouillage. La troisième, je vais te présenter 2 variations pour améliorer ton deadlift en partant du sol. Et la quatrième, on va voir l'impact de tes autres mouvements et de ton entraînement en général autour de ton deadlift. Ok, donc le premier point, ça va être l'optimisation technique. Donc, quand je vais te parler d'optimisation technique, là, je vais uniquement te parler dans cette vidéo de réduction d'amplitude, donc de comment réduire ton amplitude. Après, le reste, en fait, si tu veux, ça va vraiment beaucoup dépendre de tes préférences, donc je vais pas te diriger dans une direction que moi je vais prendre parce que c'est vraiment personnel à chacun. Donc là, je vais vraiment te donner des choses qui objectivement réduisent ton amplitude et donc, en général, te permettent d'avoir davantage de poids sur tes barres. La première chose pour réduire ton amplitude, ça peut, et je dis bien ça peut, être de transitionner sur un deadlift sumo. Donc un deadlift sumo, c'est quoi? C'est un deadlift où en fait tes pieds sont à l'extérieur de tes mains et donc en général en fait ça réduit ton amplitude. Mais il faut comprendre un truc, c'est que le sumo c'est pas fait pour tout le monde et il y a des personnes qui peuvent exprimer beaucoup plus de force en traditionnel qu'en sumo, donc c'est tout simplement plus intéressant de rajouter un petit peu de l'amplitude et de rester sur un deadlift traditionnel. La deuxième chose, ça va être d'avoir tes bras complètement perpendiculaires à la barre. Si tu as ta barre ici, et c'est vraiment d'avoir tes bras, peut-être de les rapprocher un petit peu plutôt que de les avoir un tout petit peu à l'extérieur. Ça paraît bête, mais en fait ça va te permettre de réduire un petit peu ton amplitude, dans le sens où tes bras vont pouvoir aller chercher davantage vers l'avant. Tu vas pouvoir commencer avec les hanches dans une position plus haute. Et je t'expliquerai à la fin de ce point que avoir les hanches en position haute, en fait, c'est la clé d'un bon deadlift. Et le troisième et dernier conseil que je vais te donner, ça va être de protracter tes omoplates et ton haut du dos. Donc en fait, tout simplement, le fait de pousser tes épaules vers l'avant pour aller chercher la barre. Encore une fois, en fait, ça va te réduire un petit peu ton amplitude et donc tu pourras encore une fois commencer ta rep avec les hanches plus hautes. Donc là, je vais t'expliquer maintenant l'intérêt de commencer avec tes hanches hautes dans une position de départ. C'est tout simplement que, en fait, tes extenseurs de hanches, en fait, c'est vraiment le mécanisme principal qui va être actif dans ton deadlift. Et en fait, tu vas vraiment pouvoir prioriser ça largement mieux en commençant ta rep avec les hanches plus hautes, tout simplement. Ok, donc maintenant, on va voir les 2 variations qui personnellement m'ont beaucoup aidé pour le verrouillage. Ça va être le deadlift posé, à savoir en fait, tu sors ta barre du sol, tu la poses 1 ou 2 secondes au milieu de tibia et après tu continues ta rep. Donc l'intérêt de cette variation, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça va te permettre de stopper l'inertie de ta barre. Si tu es quelqu'un qui tire de manière très explosive, ça va te permettre en fait de travailler réellement musculairement et pas uniquement compter sur l'explosivité que tu dégages du sol. Donc ça c'est vraiment super intéressant pour justement travailler la fin du mouvement. Et la seconde variation, ça va être le deadlift donc avec bande. Donc en gros, c'est tu fais un deadlift normal, seulement tu attaches des bandes qui tirent ta barre vers le bas en plus des poids. Donc ce qui est super intéressant avec ça, c'est qu'en fait déjà ça t'oblige à exploser, dans le sens où en fait si tu n'exploses pas, la rep va être de plus en plus compliquée à arriver en haut. Et dans tous les cas de la nature du mouvement, la rep sera de plus en plus compliquée à arriver en haut. Donc en fait ça va t'apprendre à la fois et à exploser et à grinder également tes reps, parce qu'à la fin forcément, vu que plus tu tires, plus tu as de tension, forcément la rep sera de plus en plus compliquée. Et ça va t'apprendre en fait à grinder dans ces positions-là qui sont pas forcément évidentes. Et ça fait que quand tu vas passer uniquement sur du deadlift normal avec des poids, ça va te paraître beaucoup plus simple. Maintenant, on va voir les 2 variations qui vont te permettre de décoller la barre beaucoup plus facilement du sol. Donc la première, ça va être le half deadlift. Donc c'est ce que personnellement j'appelle du 1,5, qui consiste en fait à, tu fais une rep de deadlift, et au lieu de faire une seconde rep, troisième rep, etc. comme tu ferais sur une série classique, tu vas faire une rep, une demi-rep, une rep, une demi-rep, etc. Et en fait, c'est le combo de ces 2 choses, donc de la rep et de la demi-rep, qui va te compter une rep. Donc en gros, si tu veux, l'intérêt de cette variation, c'est tout simplement que tu vas passer beaucoup plus de temps à décoller la barre du sol, beaucoup plus de temps dans la position basse, et donc tu vas améliorer ta technique, ta position de départ, et ça te permettra au final d'arriver à décoller la barre plus facilement et tout simplement avoir un deadlift plus optimisé. Okay, donc la deuxième variation, ça va être le déficit deadlift, qui consiste à tirer depuis 3 à 5 cm de surélévation sous tes pieds. Et ce que ça va te permettre de faire, ça va te permettre de commencer en fait avec la barre qui sera plus basse que d'habitude, et donc ça va te créer des leviers qui sont désavantageux. Donc ça va faire que quand tu vas enfin repasser sur du deadlift normal
où la barre est là où elle est supposée être, tu vas vraiment avoir l'impression d'avoir une amplitude réduite et donc ça va largement faciliter ton mouvement. Ok, donc la dernière raison pour laquelle tu progresses peut-être pas au deadlift, ça va être tout simplement ton volume d'entraînement. Tu penses peut-être pas, mais la force athlétique, c'est un sport qui est très exigeant, autant nerveusement qu'autant musculairement sur la chaîne postérieure surtout. Donc tu vois, par exemple, sur ton deadlift, tu vas utiliser ta chaîne postérieure, mais sur ton squat aussi, tu vois. Tu vas avoir besoin énormément de tes lombaires pour pousser le poids, mais aussi de ton haut du dos, de tous tes muscles stabilisateurs pour vraiment tirer la barre et l'ancrer dans ton dos. Au bench, c'est pareil, tu vas avoir besoin d'utiliser ton dos pour vraiment stabiliser la barre. Derrière, dans ton programme, tu as probablement des exercices accessoires qui vont te permettre de taffer encore une fois ton haut du dos et tout. Donc, je t'invite quand même à regarder précisément ton volume d'entraînement et voir s'il n'est pas excessif. S'il l'est, essaie de réduire peut-être pour la semaine d'après entre 3 et 4 séries de moins sur ton entraînement et vois la différence sur ton deadlift. Donc les astuces que je t'ai partagées dans cette vidéo, c'est pas des astuces en l'air, c'est des astuces que j'utilise personnellement à chacun de mes entraînements. Ça m'a permis de passer mon deadlift de 140 kg l'année dernière à 220 kg cette année et j'espère passer mon deadlift de 220 kg cette année à 260 kg l'année prochaine. Donc si tu es intéressé pour voir mon évolution personnelle, je t'invite à me suivre sur Instagram à GeeksPower. Maintenant, si tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure, je suis actuellement en train de créer un programme de spécialisation deadlift sur 6 mois. Donc, il n'inclura pas le bench ni le squat, il utilisera uniquement et principalement le deadlift. Et il aura pour objectif en fait de faire exploser ton deadlift en 6 mois. Donc, si tu es réellement intéressé par ça, je t'invite à aller sur mon site qui est en description, donc Ascension, pour t'abonner au mail et être au courant de quand est-ce qu'il sort tout simplement. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si elle t'a aidé, je t'invite à lâcher un like et à t'abonner, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.